Le remplacement de Mme Nafingom Keïta, dont le mandat à la présidence de l'OFNAC est arrivé à terme, a suscité beaucoup de commentaires, supputations et allégations, souvent sans aucun fondement. Le gouvernement du Sénégal tient à apporter les précisions suivantes. En vertu de la Constitution, notamment en ses articles 44 et 45, le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. C'est à ce titre qu'après avoir créé l'OFNAC, qu'il a nommé le 25 juillet 2013, par décret 2013-1045, Mme Nafingom Keïta, président de la dite institution, pour un mandat de 3 ans. Ce mandat étant arrivé à terme précisément le 25 juillet 2016, jour pour jour, le chef de l'État, toujours selon son pouvoir discrétionnaire que lui confère la Constitution, a pris la décision souveraine par décret 2016-1025 du 27 juillet d'accorder sa confiance à la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté pour donner un souffle nouveau à l'OFNAC dans le respect strict de sa lettre de mission, des lois et règlements qui gouvernent la République. Avec un état de service fort élogieux et une réputation de juge intraitable, la nomination de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté à la tête de l'OFNAC prouve, si besoin en était, que le président Macky Sall compte maintenir le cap, voire renforcer la lutte contre la fraude, la corruption, la prévarication des ressources publiques qu'il a engagée depuis mars 2012. Cependant, un débat a été installé par certains autour de cette nomination, confondant un mandat arrivé à terme et non renouvelé avec un limogeage, ou prétendant allègrement que le mandat de Mme Nafingom Keïta n'a pas expiré, car ayant débuté pour eux à la date de sa prestation de serment. Cet argument ne saurait prospérer pour la bonne et simple raison que la règle en l'espèce, c'est que les actes administratifs à caractère individuel produisent immédiatement leurs effets dès leur notification aux intéressés. C'est en vertu de cette disposition que durant cette période de 8 mois, allant de sa nomination à sa prestation de serment, Mme Nafingom Keïta a perçu le traitement salarial réservé au président de l'OFNAC, en plus d'avoir joui pleinement des autres avantages et prérogatives attachés à cette fonction. Ces précisions faites, le gouvernement regrette les tentatives de manipulation de l'opinion ainsi que les fuites organisées de documents officiels confidentiels sur l'espace public et qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs. En effet, beaucoup de Sénégalais, d'aucun bord politique, y compris de hauts fonctionnaires émérites, ont dénoncé, regretté et condamné les manquements notés dans la gestion du courrier et des dossiers instruits par l'OFNAC qui se retrouvent très souvent à la une des journaux. Or, au-delà de l'obligation de réserve qui pèse sur tout fonctionnaire, la loi 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC astreint les membres au respect du secret professionnel et des délibérations. Malheureusement, ces obligations et prescriptions légales ont été régulièrement violées par l'OFNAC. Ainsi, le gouvernement en appelle à la raison, à la retenue, au sens des responsabilités et au respect de l'éthique, des règles et principes qui gouvernent notre administration, dont le professionnalisme est reconnu partout, qui garantit à tout agent le respect de ses droits et la possibilité, en cas de violation,
de faire recours pour que justice lui soit rendue. La saisine annoncée de la Cour suprême par Mme Keïta d'un recours pour excès de pouvoir confirme avec éclat que le Sénégal est un État de droit. Pour conclure, notre pays vient de boucler la revue du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, et les Sénégalais peuvent être fiers